Apple vient tout juste de terminer sa conférence des développeurs pour l'année 2020, la fameuse WWDC qui a lieu tous les ans au mois de juin. Et cette année, il y a eu encore plein d'annonces intéressantes dans un contexte vraiment très particulier. À cause du coronavirus, eh bien, il n'y avait personne dans l'audience. Ils nous ont fait une vidéo qu'ils avaient tournée, bien produite, très bien léchée, avec plein d'annonces. Tout est là-dedans. Alors bon, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un peu quelles étaient ces annonces, quelles sont les choses les plus intéressantes. Ici, il n'y a eu que du logiciel et juste une annonce matérielle, mais qui n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir avoir et qui pour moi est peut-être l'info la plus importante, mais qui va être un peu clipsée par les autres. Je vais commencer par ça tout de suite. C'est en fait, Apple va se passer des services d'Intel pour tous les processeurs de ses ordinateurs à venir. Ils étaient déjà complètement autonomes au niveau des processeurs, au niveau des iPhones, au niveau des iPads, au niveau des montres connectées. Et là, ils vont plus loin, ils le font maintenant sur les Mac. On va donc retrouver les Apple Silicon, les puces d'Apple, avec notamment la A12Z Bionic, qui équipe en tout cas des machines qui nous ont montré être fonctionnelles, et sur les prochaines générations de MacBook, de Mac qu'on devrait pouvoir retrouver cette fois-ci lors des annonces du mois de septembre. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à vous abonner pour tout savoir sur les annonces d'Apple, les actualités, les nouveautés. On parle bien évidemment d'iPhone, on parle de Watch, on parle de plein de choses, d'iPad, on parle de Mac. Donc abonnez-vous, cliquez ici, vous avez la cloche, vous actionnez tout comme ça, vous saurez tout. Donc voilà pour le premier point qui est vraiment le point le plus matériel et que je trouve extrêmement intéressant, et tout ça on le suivra bien évidemment plus tard. Alors, grosse nouveauté sur l'iPhone avec iOS 14, nouvelle organisation, meilleure optimisation. C'est peut-être le point qui m'a le plus intéressé moi, ce sont les widgets qui arrivent. On va donc pouvoir complètement personnaliser son interface et emmener des widgets, parce que je ne sais pas si vous êtes utilisateur, vous, d'un iPhone, mais c'est vrai que ça, c'est bien. Mais vous voyez, bon, au bout d'un moment, on a plein d'applications de tous les côtés. Voilà, c'est un petit peu triste, mis à part le fait de créer des groupes, on va pas bien loin, on fait pas grand chose. Et là, le fait de pouvoir emmener des widgets, ça va amener vraiment autre chose. Le fait de pouvoir notamment afficher son calendrier, de voir ses rendez-vous extrêmement rapidement, pour moi, c'est vraiment un très gros bénéfice et c'est vraiment un truc que j'attendais, parce que à force, je commençais à trouver ça un petit peu tristouné. Alors effectivement, c'est pratique, il y a plein d'intérêts derrière, mais le fait, vous voyez, de pouvoir avoir mon calendrier avec en gros mes rendez-vous à venir, le fait de voir ma météo, c'est vraiment bien. Alors on pourra rajouter plein de choses, il y aura des photos, je vous ai noté tout ça, il y aura les photos, il y aura les podcasts, il y aura Maps, enfin tout ce que vous avez sur votre iPhone pourra venir s'intégrer dans les widgets, et c'est vraiment une excellente nouvelle. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est le premier point qui pour moi en tout cas m'a le plus hypé, si on peut dire ça comme ça, qui pourra amener plus de choses en tout cas en termes d'usage. Autre point que je trouve vraiment intéressant, c'est ce qu'ils appellent l'App Library, c'est le fait de regrouper toutes vos applications par thématique. Par exemple, Facebook, Twitter et compagnie, dans la partie réseaux sociaux, tout ce qui va être partie productivité à droite à gauche, hein, vos icônes vont être classées automatiquement, vous n'avez pas à le faire, et ça c'est vraiment bien. Ça vient apporter déjà un point essentiel, et le plus important, ça va éviter que vous ayez, vous voyez, des pages à rallonge comme ça, avec toutes vos applications, et où on s'embête des fois à venir les regrouper au sein de groupes. Là, vous avez vos groupes qui vont se faire automatiquement, vous allez pouvoir choisir de ne pas avoir autant de pages, peut-être une page, deux pages, avec des widgets les plus importants, et ensuite, tout va être regroupé au niveau de ces dossiers intelligents gérés automatiquement par Apple. Ça va venir complètement changer la façon dont vous allez utiliser iOS et révolutionner un petit peu l'usage des iPhones, et ça pour moi, c'est le point le plus important. J'attendais depuis très longtemps et je trouve que c'est vraiment bien. Ça permettra d'emmener les iPhones encore plus loin dans un usage encore plus pertinent, encore plus performant et encore plus personnalisé et un peu moins froid qu'avoir toutes ces icônes qui arrivaient comme ça et qui, voilà, n'étaient pas forcément hyper intéressant. Je ne sais pas si ça va apporter du mieux en termes d'addiction au smartphone, le fait qu'on ait toujours envie d'aller voir les nouvelles apps, peut-être. Ça peut être vraiment intéressant, d'ailleurs, j'en ai parlé ça dans le podcast, je vous invite à aller l'écouter, je vous ai mis les liens en bas dans la description pour découvrir le podcast où on parle justement d'addiction au smartphone, et c'est très intéressant. Dans l'App Library, il y aura aussi des suggestions des applications que vous pourriez être en tout cas censé utiliser prochainement, les applications les plus récemment ajoutées, avec une vraie classification intelligente. Ça c'est pas mal. Il y a aussi une nouveauté qui s'appelle le Picture in Picture. Par exemple, vous regardez un film, et bien vous allez pouvoir venir le rétrécir, pouvoir continuer à naviguer, à travailler, à chatter, à collaborer, tout en regardant votre film, vous le déplacez, vous agrandissez, c'est pas mal, plutôt intéressant, pourquoi pas. Siri qui est mieux intégrée avec une icône que vous allez trouver en bas, Siri toujours plus intelligente. Vous avez une application de traduction aussi qui arrive, ça c'est un truc qu'on retrouve déjà dans d'autres applications, Apple l'intègre en direct.
plutôt bien. Vous allez parler dans votre langue, ça le traduit, et vous mettez lecture pour que la personne en face puisse comprendre dans sa langue. Bon, pourquoi pas, ça c'est plutôt bien. Il y a aussi des choses qui ont été revues et corrigées au niveau des messages. Je passe rapidement parce que c'est un petit peu moins intéressant. Au niveau des maps, ce qui était surtout intéressant, qui est ajouté, c'est le vélo avec les pistes cyclables, notamment aussi pour la voiture électrique. Vous allez pouvoir trouver vos bornes de recharge et faire votre itinéraire en fonction de vos bornes de recharge. Ça c'est bien. On va plus loin aussi au niveau de CarPlay, avec un nouveau fond d'écran, avec le fait de déverrouiller votre automobile grâce au NFC de votre smartphone, notamment avec BMW. Donc on reste une fois de plus dans l'ultra premium. Vous arrivez, tac, vous rentrez dans votre voiture, vous la démarrez avec votre smartphone. Et si quelqu'un veut pouvoir l'utiliser, vous pouvez lui partager votre clé numérique à distance. Il la reçoit avec les usages qu'il va pouvoir en faire. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Ça se trouvera dans le wallet, plutôt intéressant. L'App Store aussi qui est amélioré. Voilà pour les grandes nouveautés du côté d'iOS. Alors on a des nouveautés du côté d'iPadOS. On va reprendre un peu l'idée, si vous voulez, qu'on retrouve au niveau d'iOS avec notamment les widgets. Il y a une amélioration au niveau de la partie photo, au niveau de Siri, au niveau de la recherche. Vous allez tout pouvoir venir rechercher dans votre zone de recherche de votre iPad, que ce soit les messages, que ce soit vos emails, que ce soit vos contacts. Vous retrouvez tout en un seul et même endroit. Il y a un truc qui est aussi intéressant avec le Pencil, j'arrive à faire le bon accent, c'est ce qu'ils appellent Scribble. Alors Scribble, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça vient reconnaître de façon très intelligente votre écriture. Vous écrivez, vous pouvez le convertir en texte. Ça va vous aider à améliorer ce que vous venez de dessiner. Vous dessinez une flèche, ça vous fera une très belle flèche, au lieu d'avoir un petit dessin des fois un peu pourri, comme moi en tout cas je pourrais le faire. Donc il y a un côté toujours plus intelligent avec du copier-coller depuis votre texte manuscrit, ça c'est vraiment bien. Donc on voit qu'il y a vraiment de l'IA derrière qui va reconnaître votre écriture et qui va être capable de l'interpréter. On va un peu plus loin. Un truc qui est vraiment intéressant par contre, c'est le software au niveau des AirPods et notamment au niveau des AirPods Pro. Alors pour tous les AirPods, vous allez pouvoir avoir un switch intelligent entre différents appareils. Vous êtes sur votre iPad, vous regardez un film, paf, on vous appelle sur votre iPhone, vos AirPods vont switcher directement sur votre iPhone. Vous avez une notification très importante sur votre Mac. Et maintenant, ce qui est vraiment bien, et ce qu'ils ont fait au niveau des AirPods Pro, c'est ce qu'on va appeler, enfin ce qu'ils appellent en tout cas le spatial audio, c'est de la spatialisation. Imaginez, vous êtes avec vos AirPods Pro et vous regardez un film sur votre smartphone, sur votre tablette, votre ordi, peu importe. Ça va vous permettre d'avoir une vraie spatialisation comme si vous aviez un 5.1, alors qu'en fait, vous avez juste vos AirPods Pro, ce qui est déjà très bien. Mais, et là où ça va encore plus loin, ils vont utiliser le gyroscope et l'accéléromètre, c'est-à-dire que lorsque vous allez bouger la tête comme ça, votre écran reste devant, eh bien votre son ne va pas se décaler avec une source principale ici. Vous allez vraiment garder la source principale en face. Donc si vous avez une voiture qui se déplace comme ça et que vous tournez la tête, la voiture se déplacera toujours comme ça et non pas comme ça. Je trouve que l'expérience est intéressante, ça permet d'aller plus loin par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, en tout cas en termes d'immersion, en termes d'écoute de films. Maintenant, on va directement parler de WatchOS, on va parler de votre monde connecté et notamment du sport. Alors, on va toujours plus loin en termes de sport. On a de nouvelles applications qui viennent d'arriver, toujours plus de partage. On va également toujours dans l'idée de Maps avec les pistes cyclables que vous allez pouvoir retrouver dans votre montre. Au niveau du sport, vous allez retrouver de la danse, du hip-hop et compagnie, pourquoi pas, c'est plutôt bien. Et on renomme l'application, elle s'appellera plus Activity mais Fitness, à voir comment elle va être traduite en français. Et toute une partie qui est développée avec une application sommeil qui va venir vous accompagner au moment d'aller vous coucher. Ça va travailler de pair avec votre smartphone, vous définissez votre heure de coucher. Avant votre heure de coucher, ça vous emmène tout doucement à avoir des lumières plus douces, ça vous coupe tout au moment d'aller vous coucher. Et vous allez pouvoir dormir avec votre montre, ça va traquer bien évidemment votre sommeil. Vous allez avoir une interface avec juste l'heure, rien d'autre, pas de distraction. Et si vous bougez, ça ne va pas l'actionner, il faudra venir taper dessus, donc ça veut dire que vous êtes réveillé pour pouvoir voir l'heure. Et lorsque vous allez vous réveiller, eh bien, votre alarme va sonner sur votre montre. Bon, je trouve ça plutôt bien, ça va dans le bon sens. Moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas très client de ça parce que je ne dors pas avec ma montre. J'ai besoin d'avoir le bras libre. Peut-être pas pour moi, mais peut-être pour vous. D'ailleurs, dites-le moi en bas, en commentaire. Et une autre application qui est assez intéressante et qui est vraiment dans l'air du temps, notamment au Covid, vous avez une application pour le lavage des mains. Votre montre, de façon intelligente, va reconnaître par rapport au mouvement que vous faites que vous êtes en train de vous laver les mains. Elle va donc vous faire un décompte de 20 secondes, peut-être 20-30 secondes. Ça va donc vous afficher le temps qui vous reste lorsque vous vous lavez les mains. Elle va donc vibrer lorsque c'est terminé. Et si vous n'avez pas terminé, elle vous dit « Continuez de vous laver les mains, vous êtes un petit peu sale ». Apple a également fait un très gros focus au niveau de la vie privée, au fait de garder des données privées à l'intérieur de votre smartphone au maximum et non pas forcément dans le cloud, à capter que les données essentielles et à vraiment venir vous sécuriser et en faisant qu'il y ait une vraie transparence et que vous gardiez, vous, toujours le contrôle de vos données. Et même lorsque vous allez naviguer sur votre navigateur et notamment sur Safari, savoir ce qui se passe dans votre navigateur, savoir qu'est-ce qui va être traqué et que vous en soyez tout le temps alerté. Il y a eu un focus qui a été fait aussi sur la maison avec l'application Home. Je passe très rapidement. Toujours pouvoir contrôler ses éclairages, sa caméra, bon plutôt bien. Et une belle mise à jour sur macOS avec macOS
Big Sur. Big Sur, S-U-R. Vous le dites comme vous voulez, bon, Big Sur, ça peut être plutôt pas mal, avec un design amélioré, un petit peu plus minimaliste, beaucoup plus intuitif, avec un control center qui a été revu. Bon, je trouve ça plutôt bien à voir et à tester bien évidemment sur la nouvelle version, donc on sera emmené à en reparler, avec des messages qui sont améliorés, Maps une fois de plus amélioré. Voilà donc pour les annonces qui ont été faites du côté d'Apple, on le voit, le gros focus est toujours une fois de plus iOS. C'était quelque chose de très particulier de n'avoir personne dans l'audience. Pas d'annonce produit parce que ça aurait été compliqué vu que lorsque vous avez une présentation produit, il faut que les journalistes puissent être là pour soit prendre des photos, soit filmer, pour pouvoir en tout cas voir les produits et pouvoir vous en parler. Et là malheureusement ça n'a pas été le cas. À voir comment sera la présentation au mois de septembre et notamment au niveau de tout ce qui va être hardware, les iPhones, probablement l'Apple Watch, peut-être un nouveau Mac, allez savoir. En tout cas, on verra tout ça, on en reparlera au mois de septembre. Vous avez donc dès maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, moi ce que je retiens et ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, il y a, je vous dis, le fait qu'Apple fasse eux-mêmes maintenant leurs propres puces pour leurs ordinateurs. Et c'est très intéressant pour le marché, de voir que les puces d'Intel ne vont plus du tout intégrer, ça va donc changer des choses pour Intel et notamment en termes de volume de vente. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je vous le dis, que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est le fait d'avoir autre chose au niveau d'iOS, les widgets, la librairie. On en reparlera très prochainement et je vous dirai ce que j'en pense. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.